Je ne sais même pas c'est quoi mon intro. Salut les copains. Non. Bon, Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier. 1, 2, 3, come on girl. J'espère que vous êtes contents que je reprenne cette série de vidéos. J'avais arrêté de les faire parce que mes favoris tournaient en rond. Mais j'ai plein de produits autres que du make-up dont j'ai envie de vous parler, donc c'est le retour de ces vidéos. On va commencer par tout ce qui est maquillage parce que j'en ai pas mal. En premier, j'ai deux poudres. La première, c'est la Banana Dreams de chez W7. C'est une poudre, comme vous voyez, qui est du coup jaune, qui est couleur banane, que j'aime beaucoup mettre en fait au niveau du dessous d'œil, au-dessus du correcteur. Enfin de l'anti-cerne. Je trouve que c'est beaucoup mieux que la poudre blanche, ça floute mieux, ça illumine plus le regard. Et en plus cette marque, elle est vraiment pas chère, vous la trouvez chez Saga. Et la deuxième poudre, c'est celle-ci que j'avais eue avec le site YesStyle. C'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement fine, donc c'est aussi une poudre libre. Celle-ci elle est blanche et je trouve qu'elle floute hyper bien le teint. La dernière fois je pouvais pas mettre de fond de teint, j'ai quand même juste utilisé la poudre et j'avais l'impression que j'étais maquillée sans rien avoir. Ensuite j'ai un bronzer qui est de la marque Tarte que j'aime beaucoup parce qu'il a une teinte assez clair, donc je trouve que pour ma peau ça se marie très bien et il est ni chaud ni froid et je l'aime beaucoup. Donc là c'est une miniature, c'était ma soeur qui m'a offert un petit kit Tarte mais je l'aime beaucoup. Ensuite encore du site YesStyle, j'avais acheté ce blush de chez Olika. Je pensais pas que j'allais l'aimer mais je l'aime beaucoup. Vous avez une petite houppette et c'est une texture un petit peu molle comme ça, c'est un nom mais là comme ça je l'ai pas, eux ils disent jelly. Et je l'aime beaucoup parce qu'il fait un effet hyper naturel. J'aimerais bien acheter d'autres teintes mais j'ai déjà tellement de blush que ça sert à rien que j'accumule des produits. Ensuite j'ai ces deux crayons de chez Kiko que vous avez présenté la dernière fois dans mes achats. Donc il y en a un vert canard et un bleu roi. Je suis allée chez Kiko là pour les soldes, je voulais m'en racheter mais il n'y avait pas d'autres teintes qui m'intéressaient. Et je vous en avais parlé, j'aime beaucoup en mettre en ras de cils pour apporter une touche de couleur. Donc ils sont vraiment top pour pas cher du tout. Encore de YesStyle, j'ai cet eyeliner, donc je crois que c'est la marque McQueen. Et c'est un eyeliner qui est marron et je l'aime beaucoup parce que le marron est déjà très joli et je trouve que c'est galère de trouver des beaux marrons en eyeliner. Il est assez intense et en plus il a une assez bonne tenue, donc je l'aime beaucoup. Et puis pareil, c'est un petit prix. Et mon dernier favori maquillage, c'est l'éclat minute de chez Clarins. Pareil, c'est une miniature, j'avais vu ça dans un petit kit. On en entend beaucoup de bien, c'est ils me disent un perfecteur de lèvres naturel et c'est vraiment ça. Donc ça se présente avec un petit coussinet comme ça, ça a une couleur rosée donc ça va, c'est celui que j'ai mis, ça va apporter une petite couleur, en même temps ça va hydrater, ça n'a pas non plus une tenue miraculeuse mais on sent que vous avez un petit film hydratant sur les lèvres, donc je l'aime beaucoup et quand j'aurai fini je rachèterai en grand format. Ensuite tout ce qui est soin, en premier j'ai ma gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore que j'aime beaucoup et que je rachète tout le temps. Je trouve que j'ai une bien plus belle peau quand je l'utilise que quand j'utilise de l'eau micellaire. Donc ça je fais que de le racheter. J'ai cette crème également pour le visage, c'est une crème hydratante à la vitamine E, je l'ai vue dans mon calendrier de l'Avent The Body Shop. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment cet effet hydratant, elle sent extrêmement bon et en plus je trouve que c'est une excellente base maquillage pour celles qui ne mettent pas de base, il est vraiment top. Pour les lèvres, j'ai ce masque de nuit qui est la Berry de chez La Neige. Alors ils font plusieurs senteurs, moi pour le moment j'ai que celle-ci et je l'aime assez bien. Vous pouvez en mettre très peu, il est déjà bien hydratant et je trouve que mes lèvres sont beaucoup moins gercées avec ce petit produit. Donc là il est tout petit mais franchement il va me faire un petit temps et c'est une marque que vous retrouvez sur Sephora mais également sur YesStyle. Pour le corps j'ai cette crème de chez Avène, c'est le beurre fondant hydratant que j'aime beaucoup. Elle pénètre très bien, elle laisse un film mais qui n'est pas gras, donc vous avez juste un film qui reste hydratant et en plus elle sent extrêmement bon. Donc là c'est qu'un petit pot de 100 ml, je pense que c'est un pot de voyage mais franchement elle est vraiment top.
Ensuite j'ai ce roll-on mot de tête de chez Pure Essentiel que j'aime beaucoup mettre quand je fais des migraines ou des maux de tête au boulot, généralement ou parfois le soir. Je vais en mettre à certains endroits du crâne où je sens que ça chauffe au niveau des maux de tête et je trouve que ça apaise, ça va pas l'arrêter mais ça m'apaise beaucoup. Bon par contre j'empeste les huiles essentielles donc dans le bureau, les filles elles savent quand j'ai un maux de tête ou pas mais franchement c'est pas mal efficace. Ensuite j'ai ma pilule, certaines l'ont remarqué dans ma dernière vidéo maquillage, j'ai plus de boutons hormonaux, bon là je vous dis ça mais j'ai un troisième œil qui est en train de pousser, mais tout ce qui est boutons à ce niveau là j'ai plus rien du tout, j'ai très peu pris la pilule, je l'ai pris à ma toute première relation, j'avais entre 18 et 20 ans et je me souviens que ça avait rien fait au niveau de mon acné hormonal et là assez surprise de voir que ça marche donc je suis très contente de ne plus avoir tous ces boutons, j'en ai toujours quelques-uns mais c'est parfois à cause de produits ou autres que j'utilise mais c'est plus de l'acné hormonal. Et ensuite dans cette catégorie, le dernier favori, c'est pas un favori à moi mais un favori à mon chéri. Je lui ai offert une crème pour le visage pour son anniversaire parce qu'on connaît tous les mecs, ils prennent un gel douche et ils font tout avec et Thomas c'était un peu ça, au niveau de l'hydratation il s'hydratait avec ta crème pour le corps, c'était ça? Donc c'était pas top, donc il piquait un petit peu ma crème et je lui ai acheté celle-ci. J'ai été assez surprise de voir qu'au niveau de crème pour les hommes il n'y a pas grand chose. Du coup moi je me suis tournée vers un peu le seul produit qu'il y avait qui est de chez Clarins et au final il l'adore. Donc il y a la version baume qu'il a là, il a également la version gel qui est à peu près pareil, je pense qu'elle est peut-être un peu plus légère et il en est très content et il a beaucoup moins la peau qui tiraille et tout ça donc pensez-y, c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est un très bon produit. Ensuite on va passer à du manger, alors là ça va être vraiment des découvertes que j'ai eues de Thomas en fait. En premier j'ai cette pot de chips, vous savez pour les Doritos, les nachos et tout ça qui est crème egg, la sour cream, c'est absolument pas une sauce que j'aurais goûté en temps normal parce que j'aime déjà pas les chips avec ce goût là mais finalement c'est super bon, on en achète tout le temps, on a tout le temps dans le frigo, c'est des fois un peu galère à trouver parce que des fois c'est avec du coup dans le rayon apéro ou parfois c'est dans le rayon produits du monde mais franchement goûtez-le, c'est super bon. Ensuite j'ai du saucisson mais pas n'importe quel saucisson parce que c'est du fouet. C'est espagnol, le nôtre, le meilleur, c'est celui de chez Lidl. On a essayé ceux de chez Auchan, on a essayé au moins 3-4. Il n'y en a aucun qui vaut le Lidl, donc on prend tout le temps celui-ci et il est super bon. Et ensuite j'ai un dernier favori, je regarde mes notes. Ouais, j'ai un dernier favori que je n'ai plus là, il faut que j'en rachète, ce sont les cornichons de la marque Kuhn. J'en ai entendu beaucoup parler et je me suis dit bon bah à l'occasion j'en achèterai. Et la dernière fois du coup j'avais envie de cornichons donc j'ai acheté ces cornichons là. Ce que j'aime beaucoup par rapport aux cornichons à Mora qu'on pourrait acheter classique, c'est que déjà ils sont beaucoup moins vinaigrés. Ils disent que c'est une sauce aigre douce donc ça a vraiment un autre goût et j'aime beaucoup. Et en plus moi j'avais pris les gros. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus moelleux qu'un cornichon qui est tout croquant. Bah là vous avez le croquant et le moelleux à l'intérieur donc j'ai pris un petit pot parce que je savais pas trop si j'avais aimé. Franchement le petit pot il a fait que quelques jours donc clairement ça je vais en racheter. Et je finis avec la catégorie des jeux vidéo parce que bah, vous le savez je geek beaucoup et je regarde également beaucoup de let's play de jeux. Il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps mais auquel je ne jouerai jamais, c'est Phasmophobia. Je regarde sur Twitch. C'est ça? Twitch? Sur Twitch, Kira29, je trouve que c'est celle que voilà, j'adore comment elle joue. Donc je regarde beaucoup, j'ai beaucoup regardé ses rediffusions parce qu'en ce moment elle joue plutôt à Dead by Daylight, mais en fait vous incarnez un personnage, vous devez aller sur des lieux hantés, donc vous avez des maisons, des fermes, un asile, une prison, une école, et donc vous devez trouver quel est l'esprit qui hante les lieux. Donc vous avez un EMF, vous avez un thermomètre, enfin vous avez plein d'outils, et voilà c'est un petit jeu que j'aime beaucoup regarder et qui fait parfois un peu peur parce que le fantôme du coup apparaît, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Le deuxième jeu c'est Animal Crossing, vous savez que je l'avais acheté pendant le premier confinement, je crois que c'était au mois de mai. J'y joue toujours, alors plus trop tous les jours, là franchement j'attends la mise à jour de janvier, mais c'est un jeu que je joue régulièrement, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé pendant le confinement parce que j'avais pu retrouver Flora et d'autres amis, donc ça m'avait beaucoup aidé à la fin de ce confinement, et j'aime beaucoup et aucun regret d'avoir acheté la Switch
parce que je trouve que c'est vraiment une console qui est hyper bien, qui est portable. Mon chéri il a eu celle qui va sur la télé, c'est aussi super bien et puis c'est sympa de pouvoir jouer avec ses potes. Et le dernier jeu, c'est un jeu qui est sur mobile, ordinateur et PlayStation. Peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont fait la promotion. Ça c'est un truc avec Thomas, dès qu'il y a quelqu'un qui parle d'un jeu, on le télécharge et on va l'essayer. Et là entre autres le jeu c'est Genshin Impact. Comment vous dire comment ça se joue ? Vous incarnez un personnage, vous pouvez avoir d'autres personnages qui ont à chaque fois tous des pouvoirs. Donc votre personnage principal par exemple, il a un pouvoir par rapport au vent, vous avez des pouvoirs par rapport au feu, à la glace, à l'eau, à l'électricité. C'est pas vraiment l'électricité mais c'est à peu près la même chose. Vous avez un système d'invocation de personnages avec des points qu'il faut que vous alliez chercher. Vous avez un monde qui est complètement ouvert, c'est un mélange un peu de Zelda en même temps parce que vous pouvez grimper, vous pouvez trouver des ressources, enfin, c'est vraiment un jeu qui est super bien. Vous pouvez jouer aussi avec les autres personnages, vous devez évoluer votre personnage au niveau des armes, vous avez des artefacts, enfin il est vraiment complet, ils font souvent des mises à jour et en plus de ça il est gratuit donc franchement c'est super bien. J'y joue tout le temps en ce moment, normalement ils doivent le sortir sur Switch. J'ai hâte qu'il sorte parce que franchement sur le portable des fois c'est un peu galère, mais sinon voilà c'est un jeu actuellement on y joue tout le temps. Donc voilà pour ces petits favoris du mois de janvier, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.